Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. C'est parti pour les signes chinois pour le mois d'août. Signe à l'honneur, le dragon. Première carte, l'harmonie. Prenez le temps de contempler votre vie telle qu'elle est et regardez honnêtement ce qui nécessite un changement. Cela peut être quelque chose d'assez petit ou bien un événement qui changera complètement votre vie. Les réponses que tu cherches se trouvent tout en toi. Alors assieds-toi tranquillement, ancre-toi, sois présent et réfléchis. Ta connaissance intérieure sous ma direction t'aidera de prendre conscience des réponses de ton cœur. Elle nous appelle demain est un nouveau jour et notre connexion à notre cœur se répercute avec un effet positif. Harmonie nous apparaît souvent en cas de discorde ou de bouleversement, que ce soit à l'échelle personnelle ou mondiale. Elle est le signe avant-coureur du changement et son rôle est d'apporter l'harmonie au monde. Deuxième carte, l'amoureux ou les amants. Cette figure ne concerne pas que les relations amoureuses. C'est aussi et surtout celle qui implique un choix difficile. Vous allez devoir prendre une décision, car cette lame symbolise le choix à faire. Hésitation, libre arbitre, initiation, amour, désir. Le sujet aura à choisir entre deux personnes ou entre carrière et amour. Mais plus encore que le choix, c'est le doute qui est souligné, l'incertitude quant au bon chemin à prendre, car il est question de deux éléments incompatibles. Allez-vous choisir le cœur ou la raison? Accepter ou refuser, partir ou rester. Cette lame demande de bien réfléchir à ce que vous entendez par le mot amour et à prendre la responsabilité de vos choix et à clarifier les valeurs que vous placez dans les relations amoureuses. L'amoureux invite donc la personne à la prudence. Rien ne sera simple et surtout rien ne dit que lorsque vous aurez effectué votre choix, vous aurez la conscience tranquille. Votre tête et votre cœur sont en contradiction, soumis au doute. On y voit le triangle amoureux. Devez-vous choisir entre deux personnes ou bien êtes-vous amoureux d'une personne déjà en couple? Vous connaîtrez une nouvelle idylle sans l'avoir cherché, mais cela indique surtout qu'il vous faudra faire un choix. Vous engagez-vous? Une tentation est-elle en train de mettre à l'épreuve la sollicité d'un amour? Troisième carte, la roue de la fortune. Intéressant mais difficile, cette carte est difficile à interpréter, car elle évoque des événements qui échappent au contrôle humain. Symbole des tours et des détours de la vie. La roue de fortune indique que le cycle de la vie ne s'arrête jamais. Elle rappelle le cycle des saisons sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise. Cette carte représente donc la fin d'une phrase et le début d'une autre. Elle symbolise les cycles, chance à saisir, imprévu, évolution. Il ne s'agit pas de la roue de la fortune dans le sens financier, mais plutôt de la roue qui tourne. À savoir maintenant dans quel sens elle va tourner. Va-t-elle de l'avant ou soudain reculer? Une chose est sûre, la roue de la fortune ne peut présager du futur, ni dans un sens ni dans l'autre. Il faut donc attendre une évolution à un changement, et met en garde le consultant des effets possibles de l'évolution. Vous êtes prêt à recommencer, à tourner la page, et à vous préparer à une nouvelle aventure. Mais quoi qu'il se passe, une nouvelle phase est en train de commencer.
Maintenant, que vous le vouliez ou non. Quelque chose va changer dans votre vie, mais impossible d'en savoir plus. Souvenez-vous que rien ne reste stable et que les éléments sont imprévisibles. Tenez-en compte dans vos projets, même si l'inconnu est particulièrement présent dans votre situation actuelle. Le futur vous apportera du changement, une occasion à saisir. Quatrième carte, les inséparables, l'amour. Amour, complicité, union. Oiseaux d'amour en grec ancien, les inséparables sont le présage d'un amour sincère, tendre et fidèle. Couple extrêmement solide et durable. On dit que si l'un meurt, l'autre se laisse mourir de chagrin. Pour autant, l'amour a bien de facettes différentes. Les cartes voisines pourront alors éclairer la situation. Cinquième carte, Sacré-Cœur. Passion, amour, communication spirituelle. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, au moment très émouvant, durant lequel vous vous concentrerez et vous questionnerez sur ce qui vous importe le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous emmènera à la découverte de vous-même et vous formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille, vos amis, l'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instants, vos émotions enfleront au point d'en devenir presque insupportables. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écriture, et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Avec la main sur le cœur si vous le désirez. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide, encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Sixième carte, la fée de l'émerveillement. La fée de l'émerveillement nous invite à descendre dans le terrier du lapin et nous y enfoncer encore un peu plus loin. Avec son exubérance enfantine et son émerveillement sans fin pour les choses les plus simples de la vie. La fée de l'émerveillement nous appelle à retrouver notre étonnement et nos amusements enfantins. Cette carte nous invite à nous souvenir d'une époque où le monde était bien plus petit, tout nouveau, et où il y avait tant de choses à apprendre. Mais devinez quoi, heureusement, cette époque peut encore exister. Cependant, il faut ouvrir votre cœur et vous inspirer de la fée de l'émerveillement. De quelle manière pouvez-vous créer plus d'émerveillement dans votre vie aujourd'hui? Voilà les dragons, un excellent mois d'août. Alors je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Pour les autres, bon courage. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir, à bientôt.